Guten Abend, Mesdames, Messieurs, chers amis, participants, organisateurs, engagés du projet Valise Mémoire. Soyez les bienvenus à la Chapelle de la Rencontre, lieu de rencontre franco-allemande, lieu aussi pour toute rencontre qui aide à voir l'autre au-delà de nos préjugés. Au nom de notre équipe, et je tiens ici à excuser mon collègue allemand Günther Hill, nous nous réjouissons de la grande réussite du projet scolaire franco-allemand Valise Mémoire. Merci de tout cœur à Francine Mérand, créatrice de ce projet. C'est grâce à son engagement qu'il y ait un sens à l'histoire. Mais surtout, Francine, vous ouvrez, je pense, de nouvelles perspectives pour l'avenir, pour que celui-ci soit humain. Je vous donne la parole. Alors d'abord, merci à vous tous d'être venus aussi nombreux ce soir. C'est pour moi une satisfaction par rapport à l'engagement de toute une année. Je voudrais remercier particulièrement d'abord Rose van der Keer qui vient d'intervenir et son collègue Günther Hill qui n'a pas pu être là mais qui sont essentiels pour le projet. Et je voulais aussi remercier Dominique Conrad qui est toujours dans l'ombre mais qui est extrêmement présente. Toujours, elle répond toujours oui à l'appel et elle est toujours là pour la mise en place, pour la prise de photos, pour la prise de vidéos et sans elle, le projet n'en serait pas là. Je voulais remercier aussi un certain nombre de personnes qui sont présentes et qui nous font la joie d'être là aujourd'hui. Madame Yasmina Chadli qui représente Madame la maire Jeanne Barzéguian, Monsieur le vicaire général Jean-Luc Linhart, les responsables, ceux qui représentent le souvenir français, les dirigeants et présidents de l'association Paix et Réconciliation de Freuchwiller qui sont là avec l'enseignante qui les accompagne, Nadia Bastian, la vice-présidente du CRIF Alsace Sophie Cohen-Elbaz, Sandra Butch qui représente la Maison Bleue de Breisach et qui a participé au projet et qui en même temps a permis que le projet grandisse aussi, touche un autre public. Des enseignants, des proviseurs, des CPE présents et deux témoins présents, Fred Cohen qui viendra tout à l'heure à la barre on va dire, et André Boer. Alors peut-être pour vous présenter déjà en quelques mots le projet et vous dire le sens que j'y mets. C'est un projet qui s'adresse avant tout à des scolaires, pas uniquement, mais avant tout, l'objectif c'est de s'adresser à la jeune génération pour renforcer l'éducation contre le racisme et l'antisémitisme et pour lutter contre les discriminations, ce qui est, on le sait bien, en particulier essentiel aujourd'hui. Donc l'idée c'est de les sensibiliser par un projet qui n'est pas juste un projet passif. Donc j'interviens dans les classes et le prétexte c'est la valise. À côté de ce projet scolaire, l'idée c'est aussi de revenir sur des définitions qui aujourd'hui sont complètement transformées ou dévoyées, on va dire. Donc revenir sur deux notions. La première, c'est revenir sur la notion de crime de guerre, crime contre l'inhumanité et génocide, pour revenir sur les définitions, puisqu'aujourd'hui elles sont contredites un petit peu par toutes les prises de position des instances onusiennes, etc. Donc l'important c'est de revenir à ces notions de base et aussi de revenir aux notions de ce que c'est l'ouverture à l'étranger, donc la question des réfugiés, des exilés, et d'avoir un autre regard aussi sur ces mouvements de foule ou ces mouvements individuels vers, chez nous, les pays industrialisés. Le prétexte, comme je disais, c'est la valise. La valise, ça permet aux élèves, d'une part, de renvoyer aux images de la Shoah, donc à la valise dans la Shoah, mais aussi aux valises, ou disons aux sacs, tous les objets où on transporte son histoire, qui concernent les exilés.
L'objectif du projet, comme je disais tout à l'heure, c'est pour parler aussi avec les élèves de cette augmentation de l'antisémitisme et du racisme, mais aussi du danger du terrorisme et du danger de la désignation de l'autre comme étranger, en faisant sentir aux élèves que les choses commencent toujours de la même façon. On commence par désigner l'étranger, puis on continue en ayant des paroles agressive, humiliante pour celui qu'on considère étranger ou qu'on désigne comme bouc émissaire, et ça se prolonge par des actes et ça aboutit jusqu'au génocide. Donc les mécanismes des génocides, que ce soit la Shoah ou les autres génocides, sont toujours un même mécanisme, et c'est pour ça qu'il faut sensibiliser les jeunes à ce mécanisme commun. C'est aussi important de faire sentir aux jeunes le rôle qu'ils ont pour résister par rapport à tout ça, mais aussi leur faire sentir la banalité du bien, c'est-à-dire les petits actes qu'on peut faire et qui ont un impact pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme, et ça c'est pas que des actes du passé, donc c'est la question de faire sentir, il y a une valise à propos de ça, de faire sentir ce que c'est qu'un juste parmi les nations. Il y a une valise pour Oskar Schindler, justement, qui a été fait par un élève. Il y a aussi des valises de musulmans justes parmi les nations qui sont aussi exposées. Et l'idée, c'est que c'est aussi quelque chose d'actuel, puisque je leur présente toujours deux portraits de deux jeunes Maliens qui, tous deux, ont sauvé des gens au risque de leur vie, et pour leur dire que ces actes justes, ben, c'est des actes qui sont de leur quotidien, et pas comme le racisme, c'est quelque chose de leur quotidien. Lorsqu'on a réfléchi à la notion de valise, la question après, c'est de réfléchir à comment transmettre une histoire individuelle dans une valise. Comment une valise peut nous faire sentir, à travers ce qu'elle contient, l'histoire individuelle unique de quelqu'un, puisque l'objectif, c'est que l'élève se sente porteur d'une histoire individuelle, donc finalement qu'il porte en lui-même la mémoire de la personne qu'il a mis dans sa valise. Et puis après, les élèves vont créer des valises, et vous les verrez tout à l'heure, et puis je vous passerai un petit film qui vous permettra de mieux voir ces valises et leur contenu. Alors ça, c'est la partie qui s'adresse aux scolaires, mais ce projet a un double axe, de faire entrer la culture et l'histoire à la fois pour les élèves, mais à la fois pour le grand public. Donc il y a eu tout au long des 2 années qui ont eu lieu un certain nombre d'événements. Donc il y a Friedrich Peter qui est là, qui a fait une conférence pour nous expliquer l'histoire des Juifs de Kehl. Il y a eu des soirées témoignages avec un certain nombre de témoins, pour les témoins descendants de la Shoah, d'autres survivants de la Shoah, des enfants cachés, avec une réflexion aussi sur ce que c'est le statut d'un enfant caché, quelles sont les conséquences psychologiques pour un enfant caché. Il y a aussi eu des témoins qui étaient des réfugiés qui sont venus parler de ce que c'est que d'être réfugié, de la difficulté de vivre dans le pays où on arrive, de la notion de liberté, et toutes ces conférences ont eu lieu à la fois dans les écoles et à la fois ici, à la chapelle de la rencontre, pour s'ouvrir à un public plus large. Il y a également eu un spectacle de danse arménienne pour transmettre la culture. Il y a eu 2 pièces de théâtre. Une première pièce de théâtre qui était là pour sensibiliser à la question des enfants nés dans les Lebensborn, donc qui ont été conçus pour être des enfants parfaits du nazisme. Donc il y a eu tout un débat et une pièce de théâtre à ce propos. Et cette année, il y a eu une autre pièce de théâtre qui était là pour transmettre la mémoire d'une juste, Elisabeth Heidenbenz, qui était la juste responsable d'une maternité et qui a pu faire naître un certain nombre, je ne sais pas, 300 enfants, quelque chose comme ça, dans les camps du sud de la France, grâce au travail qu'elle a fait. Il y a également eu une exposition d'art associée entre certaines œuvres que moi j'ai faites et d'autres œuvres qui étaient faites par une artiste arménienne qui avait fait en l'occurrence des valises. Et puis la dernière partie, c'est ce que vous voyez là, c'est la réalisation artistique, alors qui touche plusieurs arts différents, parce qu'il y a un travail poétique, d'écriture, il y a un travail artistique, de création artistique par les profs d'art plastique éventuellement, ou les profs d'histoire géo quand il n'y a pas de prof d'art plastique dans le projet. Et vous allez le voir tout à l'heure, il y a aussi des profs de musique qui ont fabriqué, qui ont aidé les enfants à concevoir des musiques, et ils ont vraiment écrit des musiques qui seront une musique spécifique pour chaque valise. Je vous passerai des extraits de 5 de ces valises avec leur extrait musical et je vous expliquerai un petit peu la construction musicale de ces valises. On a eu la chance en février que le projet ait eu un trophée d'ICRA lycéen, donc il a été honoré de ça, ce qui va lui donner un peu plus d'ampleur. Et on a plusieurs aussi projets avec d'autres écoles l'année prochaine. Cette année, il y a eu Sainte-Anne,
dont les enseignants étaient particuliers, le CPE était très concerné et se sont beaucoup impliqués. Il y a eu l'école Pontonnier, la section russophone de Pontonnier. Il y a eu l'école primaire de Freuchwiller, et vous verrez tout à l'heure la pièce de théâtre. Donc je vous passerai des extraits de la pièce de théâtre qui a été montée par l'enseignante et qui, avec des élèves mélangés d'âge, mélangés jusqu'au CM2, mais je crois qu'il y avait des CE2 même avec. L'école de Montigny-les-Metz. Donc vous avez un certain nombre de valises, et c'est un projet à Montigny-les-Metz qui a réuni justement ces valises dont je parlais, de musique musicale, artistique, avec 5 professeurs qui se sont associés pour le projet. Ça a été une très riche expérience. Et le lycée professionnel Oberlin, avec une classe section accueil du lycée professionnel Oberlin, dont il y a aussi quelques valises ici. Il y a eu 2 écoles allemandes, une école de Freiburg et une école de Breisach, dont les valises sont là aussi. L'an prochain, on a déjà d'autres écoles qui se sont proposées pour faire le projet. Et entre autres, très certainement l'école juive Akiva, qui a accepté que le projet soit fait l'année prochaine. À Sainte-Anne, il y aura d'autres élèves qui vont le faire. À Pontonnier aussi. Et puis il y a encore 2 ou 3 autres écoles qui se sont déjà manifestées, mais ça devrait suivre. Alors je vais vous montrer dans un premier temps, on va passer la première vidéo qui va vous montrer, pour que vous puissiez, parce que vous vous promenez pour voir les valises, c'est un peu compliqué, ça va vous permettre de voir les valises en images.
près des 2 dernières années, c'est-à-dire que l'année dernière, il y a eu pas mal de réalisations sur les histoires personnelles des élèves et leur propre migration familiale. Ils sont revenus vers leurs parents, vers leurs grands-parents pour connaître leur propre histoire, et beaucoup de parents ont été surpris que leurs enfants leur posent des questions, ce qui n'était pas le cas de Gert. Les musiques, pour juste vous expliquer un mot, et je vais vous passer les extraits de 4-5 valises, mais juste pour que vous vous perceviez, parce que c'est dommage de ne pas profiter de ce travail, parce que c'est un travail de grande qualité. Les musiques ne sont pas simples à écouter. Le travail fait par la prof d'art musical a été très clair. Elle s'est inspirée, elle a demandé aux élèves de travailler sur un musicien qui s'appelle Steve Reich. Steve Reich a fait une œuvre de musique en 1988, c'est de la musique contemporaine. Il a travaillé sur le train. Et parce que lui vivait aux États-Unis, c'est un enfant juif, il vivait aux États-Unis, et aux États-Unis, ses parents avaient divorcé, et donc il s'est dit qu'il allait faire par une musique de train, il allait interviewer un conducteur de train américain, il a écouté aussi beaucoup de témoignages de la Shoah, parce qu'il s'est dit que lui, à l'époque, il voyageait dans les trains comme ça pour aller voir son père ou sa mère, mais que s'il avait été en France à l'époque, eh ben, il aurait été dans les trains pour Auschwitz. Et donc il s'est dit, je vais faire des musiques, et il a composé un certain nombre d'œuvres qui s'appellent Different Trains, et il a travaillé sur une répétition musicale avec un son qui se répète à l'image du bruit du train. Et dans chaque témoignage, dans chaque valise, ils ont repris une parole qui pour eux symbolise l'histoire de la personne dont ils ont fait la valise. Et ils devaient introduire une parole et un son répétitif. Alors je vais vous faire juste 4-5 extraits, ils sont très très courts, c'est moins d'1 minute chaque son. Dans la rue. Dans la rue. Dans la rue. Après tant d'années dans la rue, j'ai enfin un toit. Enfin un toit. Enfin un toit. Enfin un toit. J'aurais pu sauver une personne de plus, et je ne l'ai pas fait. Sauver une... Chemin. Ensuite, retire ce certificat. Toutes mes connaissances sont reposées dans le téléphone. Bref, la situation est grave. C'est sans doute la première et la dernière fois dans mon existence que je te demanderai de m'aider. Tu le sais, cela ne me ressemble pas. Ici, je dois en faire plus que quiconque. Néanmoins, ma survie est suspendue à la possibilité de trouver refuge. Child's life. Child's life. Child's life. Survivors. Survivors.
Survivors. Survivors. Je suis la plus précieuse des marchandises. J'ai été jetée. Je suis la plus précieuse des marchandises. Je suis la plus précieuse des marchandises. J'ai été jetée du convoi quand j'étais bébé. J'ai été trouvée et éduquée par un couple de bûcherons.